Salut à toutes et à tous, c'est Lou et aujourd'hui nous allons apprendre à faire un logo. Vous n'êtes pas graphiste mais vous souhaitez quand même faire un logo rapidement, facilement et gratuitement, eh bien vous êtes sur le bon tuto. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un logo pour votre chaîne YouTube. Ce logo va apparaître en filigrane sur votre chaîne et il va aussi permettre de vous identifier au premier coup d'œil. Pour qu'il soit efficace, il va falloir qu'il ait 3 caractéristiques. Premièrement, qu'il soit simple avec peu de dessins, peu de schémas. Deuxièmement, il ne faudra pas qu'il comporte trop de couleurs. 2-3 couleurs maximum, ça sera parfait. Et troisièmement, il faudra qu'il puisse s'adapter à différents formats. Passons maintenant derrière l'écran pour compléter ce cahier des charges. Ici, vous voyez le logo actuel de la chaîne. Et je voudrais quand même garder un petit peu l'identité de ma chaîne actuelle, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un casque et puis un micro. Et vu que j'ai travaillé toute la charte graphique de ma chaîne, j'aimerais bien aussi que le logo soit aux couleurs de la chaîne, qu'il respecte cette charte. Je vais utiliser Canva, qui est un outil gratuit, pour pouvoir créer des différents modèles des logos et des vignettes. Donc dans le moteur de recherche de Canva, je tape logo et puis il me suffit de créer. Là, je vais avoir beaucoup de modèles qui vont m'être proposés, donc je n'ai plus qu'à faire mon choix dans la bibliothèque des logos gratuits. Là, je suis sur la version gratuite de Canva, bien sûr, et je vais explorer jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui corresponde un petit peu à ce que je pourrais imaginer comme logo. Là c'est pas trop mal. J'ai déjà une base, déjà il y a les couleurs de ma chaîne, et puis la police convient bien, et un petit casque, je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose. Et à partir de là, c'est tout le processus créatif qui va se mettre en marche. Dans le menu déroulant de gauche, j'ai possibilité d'incruster des images, des formes. Alors j'ai remplacé le casque par un ordinateur parce que c'est un petit peu le fond de ma chaîne, parler d'informatique. Et puis je vais pouvoir le déplacer, le repositionner, le redimensionner à ma guise et pouvoir ajouter d'autres éléments pour compléter cette première ébauche. Par exemple, je vais rajouter un micro parce que c'est un peu partie de l'identité de la chaîne, et ce micro, je vais pouvoir le mettre aux couleurs de la chaîne, c'est-à-dire un petit bleu turquoise. Voilà, je repositionne, c'est un petit coup de main à prendre quand même avec votre souris pour déplacer les éléments dans Canva. Voilà, je vais choisir la couleur, vous voyez, j'ai choisi la couleur de la chaîne et je vais le repositionner à un endroit adapté. Après une dizaine de minutes de travail, j'obtiens une ébauche qui me plaît bien et je vais pouvoir l'enregistrer. Je vais l'enregistrer au format PNG et ce document va aller se placer directement dans mes téléchargements. Et c'est tellement facile à faire que pour la peine, j'en ai même fait 2. Finalement, je vais choisir le premier. Sur l'écran de personnalisation de la chaîne, il ne me reste plus maintenant qu'à télécharger le modèle. Et voilà, il est téléchargé. Maintenant, je vérifie que les dimensions sont bien adaptées. Il est bien centré, là, ça sera parfait. Et je vais cliquer sur OK pour valider ce choix. Voilà, donc vous voyez, allez, c'est changé. J'ai un nouveau logo de chaîne. Il ne faut pas oublier, bien sûr, de cliquer sur publier. L'option publier se trouve ici, en haut à droite de votre écran. Allons voir ensemble à quoi ressemble ce nouveau logo. Sur la chaîne, effectivement, moi, je trouve que ça donne une nouvelle identité, c'est pas mal. Ce logo peut aussi servir de filigrane en guise de l'annonce Abonne-toi sur l'ensemble des vidéos de votre chaîne. Toujours dans la page de personnalisation, je vais donc supprimer l'ancien filigrane et le remplacer par le logo. Et bien sûr, je sauvegarde. Pour m'assurer que tout fonctionne bien, je rejoue la vidéo. Oui, mon logo est bien là et il sera là toute la vidéo. Si j'avais une activité commerciale, je pourrais décliner ce logo en carte de visite par exemple, ou le mettre sur des objets à offrir à la clientèle.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon nouveau logo. Et puis, dites-moi si vous avez déjà utilisé Canva pour faire des logos ou d'autres choses, ce que vous pensez de cet outil. Alors moi, je vous le présente sachant que je n'ai aucun lien commercial avec Canva. C'est simplement parce que je trouve que c'est un outil pratique et gratuit que tout le monde peut utiliser. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et à très bientôt pour un nouveau tuto.